Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. Commencez vos cadeaux de Noël, je ne vous le répéterai pas assez, et allez acheter des livres, offrez des livres. Alors cette semaine, Gérard? Alors Gis, c'est vrai que je peux être de mauvaise foi. Oui, parfois. Vraiment de mauvaise foi. Mais il faut savoir reconnaître que le prix de l'Académie française cette année est une petite merveille que j'avais adorée. De Miguel Bonnefoy, ça s'appelle Le rêve du jaguar chez Rivage. Et c'est une saga absolument... voilà, vous êtes dedans, vous êtes au Venezuela. Il y a une pauvre femme qui trouve un petit bébé. Elle le prend, elle va l'élever. Il s'appelle Antonio. Et cet Antonio, alors il va faire plein de métiers. Il va être vendeur de cigarettes, domestique dans les maisons closes. Et puis il va devenir un des plus grands chirurgiens du Venezuela. Il va être marié avec une jeune femme qui, elle, va être la première femme médecin de sa région, mais qui est très progressiste. Elle est pour l'avortement. Elle aide les femmes à avorter. Enfin, elle est voilà. Et en fait, pourquoi on redécouvre ces personnages, c'est quand le dernier de la famille a écrit un carnet et on va découvrir l'histoire de cette famille qui va être le parallèle de l'histoire du Venezuela. À travers cette famille, il y a à travers le médecin, vous allez découvrir l'histoire du Venezuela. Vous allez découvrir que cet homme, il va être emprisonné, il y a la dictature. Voilà, je suis complètement tombé en amour avec ce bouquin. Une fois que vous l'avez commencé, vous ne lâchez pas, c'est impossible. Et vous découvrez un pays que je connais pas. Le Venezuela, j'avoue que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment un très, très, très bon roman. Si vous cherchez, par exemple, pareil, pour les fêtes, un livre d'extrêmement bonne qualité, qui soit passionnant, qui vous cultive, qui vous donne des frissons et qui vous captive, ça, c'est absolument parfait. Vous allez découvrir un excellentissime aussi écrivain. Il faut tout lire de Bonnefoy, c'est aux éditions Rivage. Miguel Bonnefoy, c'est aux éditions Rivage, et ils ont voté. Il y a eu 3 tours de scrutin et il a gagné avec 8 voix contre 7. Donc c'était serré. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très bien fichu. Donc je rappelle le titre, Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. Je vais le lire de ce pas. Je ne sais plus si je vous avais parlé de ce livre. Même les stripteaseuses ont besoin de conseils juridiques. C'est un livre que j'ai lu cet été, moi, et je pense que je ne vous en ai pas parlé, mais c'est un livre avec lequel j'ai pris énormément de plaisir. J'avais l'impression d'être dans un film noir. Vous savez, ces films avec en principe, ce sont des inspecteurs ou des détectives privés un peu losers et tout. Là, c'est un avocat un peu loser. Il bosse beaucoup, il est payé rien du tout. Il a fait visiblement une bêtise, donc il se retrouve commis d'office. Et il a une vie un peu monotone, pas très intéressante. Et un jour, il y a un type qui vient dans un bar et qui lui propose $1000 par heure pour aller donner des conseils juridiques à des stripteaseuses et passer la nuit dans le motel d'en face. C'est la condition. Lui dit, voilà, vous venez passer la soirée, mais vous devez dormir là. Donc, il se dit, bon, en même temps, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et donc, il va régulièrement dans cette boîte de striptease donner des conseils. Alors, elle lui pose des questions, les filles, mais bon, il trouve quand même qu'il est très, très bien payé. Évidemment, c'est un mafieux, le patron de cette boîte de striptease. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de se garer toujours au même endroit? C'est un livre extrêmement plaisant. Vous connaissez l'auteur, Gérard, Yann Levison. Vous pouvez tout lire de lui. Un excellentissime écrivain. Très, très bon, très, très bon écrivain. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est plaisant. Vous le lisez effectivement avec le sourire parce que c'est un peu des branquignoles. Donc, très bon livre. Moi, je vous proposais un polar qui est passionnant, ce qui est quand même sympathique pour un polar, avec du suspense, mais qui est aussi un livre historique qui va vous replonger dans une époque. Alors, ça s'appelle La Moneda, aux éditions du Toucan. C'est par Stephen Keller. Alors, on est à la veille du coup d'État de la CIA, des États-Unis. C'est un boglio politico-espion en 73, en février 73. Il y a un homme qui est... alors, il se passe... il décrit toute la situation avec la violence, les complots, tout le monde est inquiet. On sent qu'il va se passer quelque chose et qu'Allende, il a peu de chance de s'en tirer. Et là, il y a un homme qui tient un bar juste en face de la Moneda qui cherche une femme qu'il a aimée. Il part à sa recherche, mais alors il y a un suspense parce qu'en fait il donne un nom mais c'est pas son nom à lui. Donc pourquoi
pourquoi ce faux nom. Et en même temps, va commencer à arriver des meurtres assez bizarres. Enfin, le parallèle, il y a plein d'histoires. Enfin, vous voyez, il y a à la fois Allende, le coup d'État, puis vous allez voir Nixon avec Kissinger qui commence à tisser leur toile, donc, qui va arriver à la mort de Allende, à la Révolution. C'est absolument passionnant. J'adore ce genre de polar parce que c'est à la fois un roman historique, à la fois un roman à suspense, et puis à la fois un simple roman, parce que même si vous aimez pas les polars, ça fonctionne vraiment très 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 bien. Je connaissais pas cet homme et franchement, je suis tombé complètement une fois que vous avez commencé. Vous lâchez. Ah oui, vous lâchez pas. Ouais. Et alors, je trouve qu'il devrait en faire une série. C'est-à-dire qu'il a C'est une très façon visuel, d'écrire. ouais. Ah oui, c'est très visuel. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et ça, c'est soit une mini-série, soit un film. Mais ça s'appelle La Moneda aux éditions du Toucan de Stéphane Keller. Et j'ai décidé de relire le reste parce que je crois qu'il a écrit d'autres choses. Et je vous en parlerai. Mais ça, j'ai vraiment pris un grand, grand plaisir. Et c'est une découverte parce que c'est... Bon, on parle toujours des mêmes qui ont du talent, mais il faut essayer de découvrir quelque chose. Et j'avoue que je ne connaissais pas. Bon, à signaler la sortie des Piliers de la Terre en bande dessinée, le tome 2 qui vient tout juste d'arriver, Le Feu de Dieu, les Piliers de la Terre, là aussi pour les amateurs de BD, voilà, si vous n'avez pas lu le livre, précipitez-vous parce que c'est Ken Follett, c'est quand même incontournable, c'est se passe évidemment au temps des bâtisseurs de cathédrales, et la BD, c'est peut-être une manière pour des plus jeunes d'aborder, d'évoquer cette histoire. Donc Le Feu de Dieu, les Piliers de la Terre, Ken Follett. Ça vient de paraître chez Glénat. Alors, deux choses pour les ça, c'est mon côté proustien. Ouais. Vient de paraître de Michel Damblanc, Voyage géographique et littéraire avec Marcel Proust, aux éditions Géorama. Voilà, à travers... Alors, c'est un livre, vous allez regarder en podcast. En fait, il a été recherché tous les endroits, parce qu'en fait, Proust a beaucoup voyagé. Tout le monde se dit, il est dans sa chambre, il bouge pas. Et non, il a beaucoup, beaucoup voyagé. Et là, il va sur le terrain, il vous réexplique pourquoi, où, comment. C'est une replongée dans le monde de Proust. Et c'est hyper bien fichu. Alors, même si vous n'êtes pas proustien, en fait, c'est une sorte de guide de voyage. Ouais. Ça peut vous donner... par exemple, il y a plein il est passé d'endroits par où je où ne savais pas. Par exemple, il a été visité, il fait une visite en Suisse, à Coppet. Je ne savais pas du tout. Il y a plein d'endroits comme ça. Et en plus, ça se lit, vous pouvez le lire dans le désordre. Vous allez voir comment il partait en voiture. Il y a Venise, bien sûr. Puis, il y a une iconographie qui est assez sympathique. Voilà, il a été se balader en Touraine aussi. Ça s'appelle Voyage géographique et littéraire avec Marcel Proust chez Géorama de Michel Damblanc. Vraiment, je me suis vraiment évadé avec ce bouquin et ça m'a... Vous avez appris des choses parce mais que que vous je êtes connaissais pas du tout. Spécialiste. Franchement, il y a des choses que je connaissais pas du tout. Donc, allez-y, c'est un beau guide de voyage. Très bien. Alors, quoi d'autre? Vous avez des albums aussi pour enfants, parce qu'on se rapproche encore une fois de... Il y a cette chose aussi, j'aime beaucoup, ça c'est Où tu iras, mon cœur te suivra, de Brigitta, ou je ne sais pas si on dit Brigitta ou Brigitta Sif. C'est aux éditions Kaléidoscope, c'est l'école des loisirs. Et alors, c'est des différentes histoires sur des thèmes, alors du genre pour raconter aux gamins quand alors c'est plein de tendresse, mais quand c'est drôle, c'est tendre, si par exemple il est tout seul, s'il a un échec quelque part, où l'échec n'est jamais définitif, sur la solitude, sur les autres, c'est vraiment une pure merveille. C'est en plus les illustrations sont très très joli, regardez. Ouais. Enfin, je vous le dis, regardez, mais voilà, parce qu'on est en podcast, mais vous voyez, c'est une petite souris. Voilà, il y a des petites souris. C'est vraiment tout en tendresse, c'est cocooning, c'est vraiment très joli. Ça, c'est le livre. Alors, je vais être vachement, très sexiste, mais en tant que client, on a des grands-mères, vous savez, qui savent pas. Ils nous demandent quoi offrir en se disant bon, le Petit Prince, ça va quoi. Et là, vous avez un livre qui est très joli, qui est très tendre et qui en même temps peut servir à solutionner des problèmes des petits enfants quoi. Ouais. Après, il y a un moment, il y en a ras-le-bol des messages. Mais c'est sympa. Non, là, c'est mignon. Non, mais c'est sympa. vrai, ça permet de faire passer des messages. Alors après, il y a dans le rigolo le nouveau livre de Vizorek. Sur le suppositoire et le Père Noël. Troisième tome qui vient d'arriver. Un classique. Là, il n'y a pas vraiment de message métaphysique, mais sur la précarité. Enfin, c'est sur la notion d'éternité pour le suppositoire. L'éternité, c'est un peu compliqué. Ça c'est sûr. Donc ça vient d'arriver. Ça s'appelle l'histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël. Donc c'est Alex Vizorek et Caroline Allende. Ça marche bien aussi pour les 7-8 ans à peu près, c'est ça. Allez, on a fini, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, on continue avec d'autres conseils de lecture. On en parle un peu. Alors, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Cœur de Thibaut de Montaigu chez Albin Michel. Alors, je savais pas que Thibaut de Montaigu, c'est l'arrière-petit-fils de Gaston Gallimard. Ah. Ouais, si j'avais su, je l'aurais pas lu. Et, Toujours le mot pour rire. Alors, c'est son histoire vraie, hein, quelque part. Il raconte. Alors, il y a son père. Son père est très, très, très malade. Voilà. Et son père lui demande. Alors, il y a une description de la maladie. Et alors, le père était un flambeur. Ouais. Il était amoureux des femmes, incroyable. Il a une vie, mais absolument. Voilà. Ouais. C'est un peu la Suzanne Valadon du XXe siècle, Ouais. en version masculine. C'est la vie par tous les flambée, la vie de tous les côtés. Oui, absolument. Vieille famille aristocratique, hein. Et donc il va passer, hein. Donc et son fils va le revoir. Ils se sont jamais beaucoup parlé, hein. C'est vraiment comme ça arrive souvent à des pères et à des fils. Et il lui demande de faire une biographie sur un ancêtre qui était hussard, qui est mort en 1914 en chargeant à la en cavalerie, comment on dit, en chargeant, oui, en chargeant, Oui, il était cavalier et tout. Et lui, il se demande pourquoi il lui fait faire ce genre de choses, mais comme ils se connaissent pas beaucoup, qui va mourir, il dit on va se lancer là-dedans. Et à travers cette recherche, il va découvrir toute une famille avec. Alors il y a des gens absolument incroyables. Vous allez vous replonger sur Robespierre à la Révolution. Enfin c'est absolument hallucinant. Il y a de l'amour, il y a des secrets. Il y a un secret. Et en fin de compte, pour moi, c'est un des plus beaux livres. Enfin un très 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 beau livre sur l'histoire d'amour d'un père et d'un fils. En fait, le père, quand il lui dit d'écrire cette biographie, cette recherche, c'est une main tendue, quoi. Il lui dit pas ouvertement, et c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles, et c'est comment aussi, c'est un message. Faut toujours, mais c'est un peu niais ce que je veux dire, mais il faut toujours dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et c'est souvent trop tard et on peut plus rien faire. C'est plein d'humour, c'est passionnant, c'est cette famille un peu décadente, un peu voilà, absolument. Mais vous êtes pris, quoi. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a des on peut dire des complots, il y a un secret. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi l'importance de cette mort, de cet homme qui en fait va se charger, mais comme si c'était un suicide. Donc voilà, il écrit très très bien. Alors il y a des fois c'est un peu long, enfin sa lenteur et tout, mais j'ai adoré ce bouquin. Je me suis fait avoir. J'ai été jusqu'au bout avec plaisir. Et ça s'appelle Cœur de Thibaut de Montaigu, et c'est chez Albin Michel. Vraiment, allez-y. C'est voilà, le personnage du père m'en a beaucoup intéressé, fasciné. Et cette famille aussi en général. Olympe Versini, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça a été la plus jeune femme étoilée de France. Et alors, il y a un livre magnifique qui paraît chez Hachette Pratique, où on la voit derrière un homard. C'est une femme qui a été précurseur, qui déteste qu'on l'appelle chef avec 2 FE. Elle avait le tout Paris qui venait dîner chez elle à Paris. Elle avait un restaurant à Montparnasse dans les années 70. Et c'est un livre qui lui rend hommage. Magnifique livre aussi, avec des recettes signées Anne Ettoré et des photos sublimes de Claire Kurt aussi, qui est une très grande photographe. Et c'est un chouette livre parce que vous apprenez qui était cette femme et puis surtout des recettes de dingue, quoi. Et je me demande si je me trompe, mais quand j'étais jeune libraire, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain temps, il y avait un bouquin qui avait cartonné chez Lafon qui s'appelait La cuisine d'Olympe. Oui, c'est ça, c'était elle. Voilà, absolument. Exactement. Et ça avait été un grand succès. Je me souviens très très bien. C'est pour ça que quand vous m'avez dit Olympe. Et donc c'est bien de lui rendre hommage parce qu'elle a été. C'est vrai qu'on parle moins des femmes chefs. On parle de Loiseau, Bocuse, etc. Et elle a été quand même quelqu'un qui a vraiment compté dans la cuisine française. Donc c'est un très beau livre de recettes et livre de photos, évidemment. Alors, un petit polar, petit polar. Et Eric d'auteur. Ça s'appelle Phase 3 chez Actes Sud. Elle avait fait un bouquin absolument, un polar que j'avais adoré qui s'appelait Épidémie. Elle reste dans le milieu médical. Et là, je me souviens. Oui, là, on est aux États-Unis. Et un labo trouve apparemment un remède contre l'Alzheimer. Donc, vous imaginez, mais alors ils en sont au stade
on essaye sur les animaux, sur les souris, et puis on va essayer aussi sur les êtres humains, hein, des personnes âgées qui ont un peu... Alors, il y a deux choses. Il y a cette recherche, il y a ces expériences, et puis vous avez il y a des personnages, enfin, où on décrit bien les héros. Il y a un vieux monsieur, et puis il va se passer quelque chose. C'est que dans un EHPAD, il y a un monsieur de 80 ans qui va massacrer les gens qui sont dans cet EHPAD. Pourquoi? Parce que cet homme, il avait rien, absolument rien pour être violent. Et puis, il va y avoir plein de choses comme ça qui vont se passer, des souris qui vont devenir folles, qui vont être agressives. Et puis, vous avez ces gens qui travaillent pour les labos et qui commencent à se poser des questions. Mais il y a tellement d'argent, de pouvoir, d'ego. On ne sait pas on sait comment ça va finir, puisque ça prend des proportions pas possibles, mais c'est absolument passionnant. Et puis ce que j'ai aimé, c'est l'alliance du suspense avec les analyses psychologiques des gens, enfin des scientifiques, des gens qui sont malades. Il y a le père avec sa fille. C'est vraiment tout en humanité. Et puis c'est ce qui se passe actuellement. On sait très bien l'influence de l'argent, et on plonge en plein dans ces labos. J'ai vraiment, je suis... Je me suis fait avoir une fois dedans. Alors si vraiment vous êtes pour le polar qui va à 100 à l'heure, et c'est pas forcément pour vous, mais c'est si vous aimez les polars qui sont psychologiquement bien construits, qui sont en plein dans l'actualité, qui vous apprennent un monde aussi que vous connaissez pas, allez-y, c'est vraiment très bien fait. Ouais, très bien. Alors, moi je suis en train de lire ce livre, Le sentiment des crépuscules, de Clémence Boulouc. C'est chez Robert Laffont. Ça fait partie de la rentrée littéraire aussi, Le sentiment des crépuscules. Mais c'est la rencontre de Stefan Zweig et Salvador Dali qui vont rencontrer Sigmund Freud, qui vient tout juste d'être exfiltré de l'Autriche nazie. Donc Sigmund Freud, il est très vieux, il est sur le point de mourir. Et c'est cette rencontre qui a eu lieu et alors elle s'est renseignée, c'est très documenté, mais c'est surtout extrêmement bien raconté d'un point de vue psychologique, avec des personnages féminins très réussis comme Gala, qui accompagne Dali, qui a 34 ans à l'époque. Et donc c'est les échanges qu'il y a pu y avoir entre eux. C'est toute cette époque où ils ont fui effectivement leur pays à cause du nazisme. Donc à la fois c'est de la biographie, c'est aussi la fin de cette époque qu'ils ont tous connue. Zweig va se suicider quelques temps après. Donc c'est si vous aimez Zweig, si vous aimez, si vous intéressez à cette période-là, c'est Londres 1938, la rencontre qui a eu lieu, qu'elle a documentée, imaginée avec une plume très élégante et qui raconte très bien cette période, vraiment, et puis avec de l'humour, parce que il y a Dali, et j'ai beaucoup aimé moi le personnage de Gala. Voilà, donc ça s'appelle Le sentiment des crépuscules chez Robert Laffont de Clémence Boulouc. Moi, je vais vous parler d'un petit roman chez Gallimard d'Étienne Kern qui s'appelle La vie meilleure. Un personnage qu'on connaît tous, mais sans le connaître, c'est Émile Coué. Vous savez la méthode Coué. Et en fait, je ne connaissais pas du tout cet homme. Hein. On rentre dedans. On connaît un peu l'histoire, mais très vaguement. On se moque un peu. Alors, c'était un petit pharmacien, je crois, français de Troyes. Et vous allez voir comment il va établir cette méthode. Alors, il était célébrissime à l'époque. C'était incroyable. C'était une diva. Tous les hommes les plus célèbres, les philosophes, les écrivains venaient le voir. Lui, ce qu'il voulait, c'était rendre les gens heureux à travers sa méthode, le bonheur, la santé et tout. C'est un peu... Alors, certains disent que c'est le précurseur du développement personnel. Et alors et puis c'est lui qui invente le placebo quelque part, hein, puisque si vous répétez je vais bien, bon, on va se rendre compte que ça marche pas forcément. Mais quand vous lisez certains livres en ce moment, c'est la folie du développement personnel, vous dites qu'il y a quand même beaucoup de ça. Hein, je vais bien. Sur le comportementalisme, absolument. sur changer votre comportement. Il y a un parallèle aussi, ce qui est très bien dans ce roman, c'est le parallèle entre l'écrivain et sa situation, son état d'âme, et ce personnage qui, en fin de compte, va vite retomber dans l'oubli. Hein. Autant il a été... Il est moqué. Hein, aujourd'hui, la méthode Coué, c'est un peu péjoratif. Alors on ne sait pas si... j'arrive pas à me cerner si c'était un roublard, si c'était un arnaqueur ou si c'était quelqu'un de vraiment scientifique ou s'il y croyait et tout. Mais c'est ça qui fait la force du bouquin. Et puis, le parallèle avec cet écrivain et ses doutes à lui, sa psychologie. C'est tout petit, hein,
mais j'ai passé un bon moment avec ce bouquin. C'est chez Gallimard dans la collection blanche, La vie meilleure d'Étienne Kern, donc qui raconte la vie effectivement de quoi qui a été à son époque en tout cas extrêmement respecté et c'est ça qu'on découvre aussi. C'est une sorte de star. C'est mythique, c'est vraiment un type, mais c'était vraiment, on pouvait pas imaginer. C'est comme Pasteur, il avait une aura absolument incroyable au niveau de la science. Et qui était quand même convaincu de ce qu'il disait. C'était pas un escroc. La vie meilleure, donc on vous le conseille, qui est paru chez Gallimard. Bah, écoutez, je crois qu'on a fini pour cette semaine et qu'on a pas mal de choses à lire très différentes. Merci à vous, Gérard. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.